Compagnie, repos. Compagnie, bonjour. Bonjour. C'est l'horreur, c'est vraiment, comme il l'a dit, catastrophique. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao les potes, nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est plus parler face à face comme ça. Comme vous avez vu dans la petite introduction, dans cette vidéo, on va parler de mon cours de répétition que j'ai fait l'année passée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a pas mal de petites choses que j'aimerais vous dire. Tout d'abord, vous pouvez me suivre sur Twitch si ça vous dit. Je fais des lives tous les jours maintenant, depuis hier. C'est si honnête. Une deuxième chose, comme vous le savez peut-être, les écoles de recrues ont été commencées en télétravail. Télétravail, enfin c'est un truc un peu étrange pour l'armée et j'aimerais savoir si parmi vous, parmi les gens qui regardent cette vidéo, il y a quelqu'un qui est concerné. Donc si c'est le cas pour toi, envoie-moi un petit message, je sais pas, sur Instagram, Snapchat ou peu importe, à un endroit où je peux le voir. Et puis j'aimerais bien faire une petite vidéo, un peu regarder là-dessus comment ça s'est passé, car ça n'a pas dû être simple ces premiers jours à la maison. Ok, on est parti pour cette vidéo sur mon cours de répétition. Let's go! Bon, tout d'abord, il faut savoir que c'était mon tout premier cours de répétition. Les premiers, j'ai pas pu les faire pour diverses raisons, soit pour le travail, soit j'étais en Amérique, j'étais pas là. Et pour le dernier en date, je m'étais blessé. Du coup, j'étais un petit peu tendu, je savais pas à quoi m'attendre. Je me suis dit, bon sang, j'ai oublié la moitié des règles de l'armée, ça va pas être une partie de plaisir de s'y remettre en tête. Du coup, j'ai tout rempacté mon matériel, j'ai fait le mieux que j'ai pu pour ne rien oublier. Et c'était peut-être pas nécessaire, mais c'était fait. Arrive donc le jour J, on avait rendez-vous dans un abri PC près de Hunzingen. Arrivé là, je découvre de nouvelles têtes et une ou deux personnes que je connaissais déjà. On arrive pour les formalités, se présenter, etc. Et j'ai vu que l'ambiance était tout de suite plus détendue. Du coup, moi j'arrive. Bonjour, je suis là pour le cours de répétition. Je pense bien que t'es pas là pour le plaisir. Bon, si jamais tu peux me tutoyer. Ok. Déjà là, un lieutenant ou un premier lieutenant, je sais plus, propose de le tutoyer, donc c'était vraiment cool et ça met une bonne ambiance. Bref, une fois toutes ces formalités faites, on va à Hunzingen pour faire un petit test d'aptitude. Et oui, car en tant que chauffeur, on doit conduire des camions très lourds, très encombrants, qui prennent de la place, qui sont quand même assez durs à conduire. Et avant de nous libérer dans la nature, eh bien on va faire un petit test théorique et un petit test pratique pour voir si on est encore apte à conduire notre camion. Bon, pour ce qui est du test théorique, c'est un fiasco total, car ce test est censé être fait avec un manuel, car les questions sont quand même complexes et il faut trouver les réponses et les articles correspondants. Sauf qu'étant donné qu'il y a un petit truc, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le Covid, eh bien il n'y avait pas de livre, on pouvait pas faire ça. Du coup, on a eu le test avec les réponses à côté. Bon, j'ai ici le test et ici le corrigé. Je n'accepterai pas de faute, sauf dans le nom, prénom. La date, ça c'est pas grave. Mais dans le corrigé, pas de faute. Y a rien d'écrit sur vos feuilles. Ta gueule. C'est compris? Donc oui, à cause du Covid, le test théorique, il est tombé à l'eau tout simplement. Pour ce qui est du test pratique, là c'était autre chose. Là je peux vous dire que j'ai serré les fesses. Ça faisait environ 3 ans que je n'avais plus conduit de camion. Et là, le premier camion qu'on me donne pour aller à l'examen pratique, c'est un camion que je n'ai jamais conduit. Un Saurer. Je n'avais jamais conduit ça avant, car à mon école de recrue, on nous a dit ces camions n'existent plus à l'armée, on ne les conduit plus, ils sont trop vieux. Sauf ce qu'on nous dit pas à l'école de recrue, c'est qu'en cours de répétition, c'est que ces camions qu'on va conduire. Tous les beaux camions, les trackers, etc., c'est très souvent les écoles de recrue qui les ont. Et pas les cours de répète. Les cours de répète, ils ont les vieux Saurer, etc. Donc là, j'étais bien stressé. Plus conduit de camion, jamais conduit ce type de camion, plus une remorque. Autant te dire, j'étais un petit peu stressé du cul. Heureusement qu'un camarade m'est venu en aide pour m'expliquer comment ça se passait avec la boîte du camion. Merci beaucoup, sans toi je serais pas réussi. Donc j'ai pris mon camion, j'ai essayé de me remettre rapidement les dimensions en tête. C'est pas facile, ça prend une place énorme sur la route, on a l'impression de déborder des deux côtés. Je me rends à l'endroit pour le test pratique. Ah oui, parce que je n'ai pas précisé, mais le camion que tu prends et le test pratique n'est pas à la même place. Donc le petit problème, c'est que si tu ne réussis pas le test pratique, tu dois quand même rouler sur la route un bon bout pour arriver au test pratique. Donc si tu sais plus le faire, t'as le temps de faire 1000 accidents entre. C'est ça le problème. Tu vois? Bref, j'arrive au lieu du test pratique et ça s'est très bien passé. On a dû faire un slalom, etc. Tourner un tour complet sur nous-mêmes. Et ensuite une marche arrière avec la remorque où il fallait la parquer entre deux véhicules. J'ai gentiment dit à l'instructeur que je n'arriverai jamais et il m'a dit que c'était pas grave. Voilà. J'ai dû faire un changement de loupiote et je suis vachement plus éclairé qu'avant.
mais c'est pas grave. Du coup, le test théorique réussi et le test de pratique réussi, on a pu commencer ce cours de répétition. Nous étions donc au début stationnés près de Nzingen et on devait aller faire notre cours de répétition à Genève. Là-bas, on dormait dans divers abris PC car il y avait le problème du Covid. Et donc, les cavernes et les abris PC ne pouvaient pas accueillir énormément de soldats à cause du Covid et des restrictions. Ce qui fait qu'on était stationné à plusieurs endroits dans Genève. Ah, c'était super. En tout cas, pour ce cours de répétition, le Covid, il a pas aidé. Ah, il a vraiment pas aidé. Une fois que tous les camions ont été à Genève, on est resté là-bas et on a dormi à Versoix, exactement. Et là, une nouvelle arrive dans les médias. Les cours de répétition sont annulés et ceux qui ont commencé sont stoppés à cause du Covid. Sauf le nôtre. Alors techniquement, il n'était pas vraiment essentiel, mais d'après les hauts gradés de l'armée suisse, il était essentiel, car on a permis la mobilisation de soldats pour aider au Covid. C'est là que le cours de répétition, il a pris des tournures un peu moins sympathiques. On ne pouvait pas rentrer les week-ends, donc on a dû faire tout d'un coup. On devait toujours porter le masque, on a dû faire ces tests PCR qui font mal au pif comme pas possible. Et encore, c'est pas grave. Le test PCR, c'était très clairement logique de le faire vu qu'on est en situation de Covid. Ce qui était pas logique et qui a énervé beaucoup de nos camarades, c'est que le test PCR a été fait au jour 3 ou 4. Si on était positif au Covid à l'arrivée, personne ne pouvait le savoir, on a eu le temps de se le donner. C'est ce qui s'est passé au final, vu que quasiment tous les camarades avec qui j'étais ont eu le Covid. Et moi aussi j'ai eu le Covid, mais au final pour moi j'ai eu de la chance, ça m'a rien fait. Donc ce cours de répète était très spécial. On avait des exercices qui ont été déprogrammés. Tous les gros exercices de sauvetage ont été annulés simplement parce qu'on ne pouvait pas faire de grands rassemblements. Mais on faisait quand même des grands rassemblements à l'appel. C'était toujours en contradiction et on ne savait pas où on allait. Certains disaient que le cours allait être arrêté, donc que ça allait continuer, que le cours allait être réduit, etc. Nos lieutenants non plus, ça a dû être un cours difficile pour eux aussi à organiser, etc. On a quand même pu faire quelques exercices. Dans ce cours de répétition, il y a un de mes camarades qui était là pour filmer le cours et faire un super montage à la fin. Il s'appelle Oncle Tibbs sur Instagram et vous pouvez cliquer sur le petit lien pour aller le follow, ça lui ferait super plaisir. En plus, il fait des superbes photos. C'est vraiment un gars qui maîtrise ce qu'il fait. En fin de vidéo, je vous mettrai le montage qu'il a fait. Il est magnifique. Donc voilà, dans ce cours, au final, on a fait peu d'exercices. Les week-ends étaient assez longs vu qu'on ne pouvait pas rentrer et qu'on n'osait pas sortir justement à cause des situations Covid. On devait rester dans les cantonnements et aux alentours. Mais au final, c'était mon premier cours de répète. J'ai rencontré des gens vraiment super. S'ils voient cette vidéo et qu'ils reconnaissent ma tête de con, je vous salue et je vous remercie pour ce cours. C'était vraiment super. Malgré le Covid. Les images parlent beaucoup plus que les mots, donc je vais vous laisser avec le montage qu'a fait Oncle Tibbs. Lien dans la description pour le follow. Compagnie, bonjour. Bonjour. C'est l'horreur, c'est vraiment, comme il l'a dit, catastrophique. Je vous souhaite à tous une excellente journée. En beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Tir de sommation.
Oui, je sais, le montage est vraiment très stylé. Alors voilà pour ce qui était de mon premier cours de répétition. De ce qui en résulte de ce cours, c'est qu'on a quasiment tous chopé le Covid à cause d'une organisation peut-être un peu bancale. Pas par la faute de nos lieutenants, mais simplement le fait que les hauts gradés décident de maintenir ce cours et de s'organiser un peu bêtement. Nos lieutenants, etc., ils ont simplement essayé de faire de leur mieux avec des mesures qui tenaient pas la route 2 minutes. Et au final, ils se sont pas trop mal sortis. Pour ce qui est de moi, comme vous avez vu, ça fait un petit moment que j'avais plus fait de vidéo. Pour diverses raisons, je pourrais vous dire que c'est le Covid, je pourrais vous dire que c'était faire des examens, etc. Mais ça serait débile, car au final, c'est surtout que j'avais une grosse flemme. J'ai aussi un nouveau métier que je commence en avril, qui me prendra beaucoup de temps, qui diminuera la quantité de vidéos, même que là, il n'y en avait pas. Mais là, ça sera encore pire. Ce qui ne diminuera pas, c'est les live Twitch, jouer, etc. C'est là qu'on pourra se revoir beaucoup plus que sur YouTube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un peu spéciale vous aura plu. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu perdu la main, on verra comment ça se passe au montage. Je vous dis, n'oubliez pas de manger des patates, restez des bons gars. On se retrouve très rapidement sur Twitch si vous venez passer. Et je vous dis à la prochaine si vous n'êtes que sur YouTube. Je ne sais pas quand ça sera, mais on se reverra. Ciao les potes!